Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre des Romains au chapitre 10. Qu'est-ce que le chapitre 10 de Dieu veut dire à nous? Nous allons donc... Nous parlons depuis un temps de la justification par la foi. Ça, c'est l'évangile que Dieu nous donne. C'est dans Christ qui nous a donné. Et puis nous avons cet évangile, nous avons Christ, alors nous pouvons être justifiés. C'est ce que le chapitre 5 à 8 qui nous parle de la vie de justification par la foi. Donc la promesse de Dieu par rapport à Israël ne tombe pas à l'eau. Ça, c'est ce que le chapitre 9 à 11 veut nous dire. Hier, nous avons dit, donc, nous devons être très actifs pour travailler, pour être la première génération par la foi. Car tous les descendants d'Abraham ne sont pas tous les enfants de Dieu. Les descendants d'Isaac, ils ne sont pas tous donc les enfants de Dieu. En tant qu'Israélites, ils ne sont pas tous des Israélites. Ce sont les Israélites de chair, ils ne sont pas tous des vrais Israélites. Alors, vu que les enfants de Dieu, il n'y a pas de deuxième génération. Ce n'est pas que ta génération est et que la suivante l'est aussi. La prochaine génération, tu as aussi fait une décision par la foi. C'est ça, fait une décision qu'il doit faire par lui-même. C'est ce qu'on a dit hier. Aujourd'hui, on a parlé du chapitre 10. Je vais lui donner comme titre « Ne manquez pas l'opportunité en or de croire au Seigneur et d'obtenir la justice. » La justification par la foi vient de la foi. C'est par la foi qu'on peut avoir la justice. Pour les Israélites, ils ont raté donc cette occasion. Donc les Israélites de chair, ils ont raté cette occasion. Non, ce ne sont pas les vrais Israélites. Donc Dieu a donné donc, cette vérité d'abord aux Israélites. Et puis il a donné aux non-juifs. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Ils ont donné donc cette vérité, cette parole aux Israélites. Mais ils ont manqué. Donc c'est pour ça ce titre, pour le mettre un peu plus populaire, pas seulement pour les Israélites, c'est pour aujourd'hui, pour chacun de nous. Donc pour chacun de nous, nous ne devons pas manquer l'opportunité de la justification par la foi. Donc Dieu a donné cette opportunité de justification par la foi. Comment devons-nous répondre? Il ne faut pas donc rater cette opportunité. Lorsque nous pouvons donc alors nous pouvons avoir donc la vie de justification par la foi. C'est la vie qui est expliquée au chapitre 5 à 8. Particulièrement, comment nous pouvons donc nous libérer de la loi de péché et de la loi de la mort. En Christ, nous pouvons donc nous libérer de la liberté. Nous pouvons donc appartenir à Dieu et toutes choses tournent vers nous. Car toutes choses attendent l'apparition des enfants de Dieu.
Alors les enfants de Dieu ont eu une vie de justification. Ils ont une relation bonne avec Dieu. Ce n'est pas ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Lorsque nous sommes assis envers Dieu, alors toutes les choses font la même chose envers nous. C'est aussi ce que j'écris comme livre. L'homme doit retourner donc à la maison. Dieu a donc à l'image de Dieu. Nous devons retourner l'image de Dieu. Nous devons représenter l'image de Dieu pour faire face à toutes choses. Donc on doit regarder toutes choses et nous devons regarder ça. C'est Dieu qui nous donne toutes ces bénédictions. Donc il voit que tout ce qui est fait, tout ce qu'il a créé, c'était bon. Nous avons l'image de Dieu. C'est ainsi que nous présentons Dieu. C'est ainsi que nous devons garder de toute la terre. Nous devons donc apporter prendre toutes choses de toute la terre pour aller tourner vers Dieu. C'est aussi ce que le livre d'Éphésiens, ce qu'il dit aussi. Toutes choses dans Christ, ils sont tous ensemble. C'est ce qu'il donne à l'Église comme commandement. C'est guider toutes choses pour apporter devant Dieu. Pour que toutes choses appartiennent à Dieu. Et échapper aux ténèbres, et échapper aux restrictions. Donc toutes choses attendent pour se libérer donc cette restriction de méchants, de mauvais. Pour que les fruits, les moissons des enfants de Dieu puissent arriver. Nous attendons que Jésus revienne. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, ça peut être complet. Lorsque Dieu reviendra, ça va encore plus complètement. Aujourd'hui, c'est un accomplissement extra. Parce que nous pensons dans les 20 ans que je suis encore, je rentre lorsque je rentre dans cette vérité. Je pense que toute chose est mobile en moi. Papillon, je parle papillon, il vient dans ma main. La nuée vient me visiter. Vraiment, il faut remercier Dieu. La terre qui est encore nous aime vraiment beaucoup. Le climat encore m'aime aussi beaucoup. Comme j'aime beaucoup jouer au basketball. Lorsque je joue le basket extérieur, s'il y a du soleil, qu'est-ce que c'est bien. Je me rappelle dans le temps passé, au Nord Point, et aussi à chez moi. À l'extérieur, il pleuvait. Et à 4 heures l'après-midi, on doit jouer au basket. À 2 heures, je mangeais donc le déjeuner avec les personnes. Et mon épouse Simon dit cet après-midi tu ne pourras pas jouer au basket. Et j'ai dit c'est vrai. Alors je vais à l'extérieur, je regarde le ciel, c'est vraiment tout noir. Et je lève la main vers le ciel. Et j'ai dit la pluie, arrête-toi. Car le Fils de Dieu, Joshua, doit jouer au basket. Et je regarde et je prie et puis je rentre à l'intérieur. Et puis, après 3 heures et demie, la pluie commence à arrêter. À 4 heures, je veux de nouveau jouer au basket. Et mon nouveau Simon dit côté Dieu, c'est vraiment que tu veux vraiment jouer au basket. C'est quelque chose qui n'arrête pas de passer. Mais dans l'équipe de basket, nous ne devons plus regarder le ciel. Nous devons juste regarder le pasteur. Si le pasteur vient, alors on peut jouer. Si le pasteur ne vient pas, il n'y a pas de basket.
Parce qu'avant, lorsque j'étais parti à l'étranger, les dimanches, ils n'avaient pas la possibilité de jouer car il y avait la pluie. Mais quand j'étais là, chaque fois, ils pouvaient jouer. Je remarque que donc, toute la terre, même le climat, se soumet à nous. Maintenant, ce que je pense, en fait, possible, Dieu a accompli. C'est pour ça que je demande de prier pour nous, que le pasteur ici, si on est possible, puisse prier, puisse penser plus tout ce que nous pensons et Dieu nous fait accomplir. C'est vraiment très bien. Ça, c'est la vie de la justification par la foi. C'est par notre vie. Nous avons donc débarrassé de la loi de péché, de la loi de mort. Toute la terre nous attend. Toute la terre veut donc se libérer de cette restriction. Il nous attend lorsque nous retournons vers Dieu. Donc, la terre suit de suite vers nous, derrière nous. Lorsque nous sommes sous la loi de péché, lorsque nous arrivons là, la terre n'était pas de nous. Chez chaque métier que tu fais, il y a une compression. Même à la maison, nous avons beaucoup de conflits. On n'est pas content. On n'est pas content dans le marketplace. Tout le monde n'est pas content, comme dans le monde aujourd'hui. Le monde n'est pas content nous entendre dans les problèmes sociaux, politiques et de Covid. Maintenant, le dernier prière mensuelle, j'avais beaucoup de grands sentiments. Je suis à genoux pour prier. Je regarde toute l'église, tout le monde pour se lier avec Dieu. Lorsque nous sommes donc liés avec Dieu, Dieu écoute nos prières. Dieu donne au monde une occasion, une opportunité pour entrer dans une vie d'éducation par la foi, pour dégager des péchés de ce monde. Adoration Dieu. Israël a perdu donc cette opportunité. Nous, les églises, nos juifs, on peut l'avoir. Nous entrons donc dans le verset. Il faut pas donc manquer l'opportunité en Dieu, de croire en Dieu. Donc verset 1 à 3, première partie. C'est le verset 4 comme titre pour cette première partie. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient reçoivent la justice. Je vais donc traduire autrement. Je vais traduire de manière que ce soit plus proche de la version originale. Donc, le but de la loi, la fin de la loi, ça c'est le but. Donc, c'est la conclusion. La version originale, c'est le but de la loi. Pour que tous ceux qui croient en Christ puissent entrer dans la justice. Donc, la loi, c'est pour que c'est pour tous ceux qui croient.
reçoivent la justice. L'Israël ont reçu aussi, donc l'Israël ont reçu la loi. C'est ce que Dieu leur a donné. Et il leur a donné cette loi dans quel but? C'est pour qu'ils croient en Christ. Donc, la personne qui c'est la loi, c'est pour d'abord donner aux Israélites, c'est parce qu'ils croient en Dieu, puis qu'ils vont entrer dans cette justice. C'est ce que je dis. Donc, la visite de Jésus va porter par la terre. C'est pour l'Israël. La loi, Dieu a donné la loi pour les Israélites. C'est pour les Israélites. Donc, quoi, en Christ pour entrer dans cette. C'est ce qui est dit dans verset 1 à 13. Le verset 4, c'est le point important. Donc, le verset 1 à 3, c'est pour le verset 4. Et puis, le verset 5 à 13, c'est pour expliquer le verset 4, pour confirmer que le verset 4 est juste, pour entrer encore plus profondément. Verset 1, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Dieu veut que les Israélites soient sauvés. C'est aussi pour Paul. Il dit cet évangile, c'est pas pour que les Israélites soient rejetés. Il veut que les Israélites soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Donc les Israéliens avec la loi, et pour Dieu, ils ont beaucoup de zèle. Mais leur zèle n'est pas conformément à la vraie connaissance. Ils ne connaissaient pas donc la justice, donc ils n'avaient pas la connaissance, de la justice de Dieu. Donc, par rapport à la justice de Dieu, ils ignorent donc la justice de Dieu. Ils ne savent pas qui était là. Ils ne pensent pas à la vraie justice de Dieu. Donc ils cherchaient à établir leur propre justice. Par rapport à la loi et la justice de Dieu, mais ils n'avaient pas de connaissance, la vraie connaissance. Ils ne voyaient pas donc la loi que Christ veut donner. Ils ne voient pas le but de la loi. Ils ne voyaient pas. C'est pour ça qu'ils veulent établir leur propre justice. Il va donc soumettre la loi pour le faire. Il ne se soumet donc pas à la justice de Dieu. Ici, c'est la loi. C'est la loi de Dieu. La loi, c'est pour que les gens puissent savoir qu'ils ont péché. Ils ne savent pas que la loi, est au but, c'est pour croire en Christ, c'est pour entrer dans la vie de justification. Ils ont la loi, ils croient qu'ils doivent se soumettre à la loi. Ils font de leur manière. Dieu les a donné, donc ils croient qu'ils doivent s'y soumettre. Mais ils ne comprennent pas donc, le but de la loi. Il ne fait que suivre la loi. En fait, la loi ne sert que pour que vous sachiez que nous sommes des pécheurs.
Lorsque nous connaissons le péché, la loi du péché est activée et la loi de la mort intervient aussi. Comme les pharisiens, à l'extérieur, ils sont très propres, ils lavent les mains, mais à l'intérieur, ils sont très sales. C'est comme dans le tombeau. Ce qu'ils ne savent pas faire, ils demandent aux autres de le faire. Ceux qui ne parviennent pas à le faire, ils ne laissent pas les autres d'entrer dans la vie éternelle. Ils demandent que tout le monde le suive. Ils veulent donc faire leur propre justice. Et là, lorsqu'ils sont là, alors ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est ça qu'ils ne sont donc pas. Ils ne sont donc pas soumis donc à la justice de Dieu, la justice de Christ. Ils n'ont pas donc cette vie de justice. Ils ne se sont pas mis en dessous de Christ. Ils sont mis donc dans la propre justice. Mais ça, c'est une route de la mort. Ils n'avaient pas donc cette vie de justification. Car ils n'ont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, au verset 5, il expliquait. Verset 4, j'ai parlé mais je vais ajouter. On a dit qu'ils ne sont pas sur la justice, ils ne sont pas donc sur la loi de Christ. En fait, le but de la loi, c'est pour que les gens puissent croire en Christ, pour entrer dans la justice de Dieu. Mais ils établissent leur propre justice. Ils ne soumettent pas à la justice de Dieu. Ils ne savent pas non plus le but de la loi. Ils n'ont pas cru en Christ. Ils ne savent pas entrer dans la justice de Dieu. Ils sont toujours dans la loi et sous le péché de la loi du péché. Au verset 5, ça commence par « En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. » Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans mon cœur qui montera au ciel, ce sera en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, ce sera faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Versets 5 à 8, ça c'est les Lévitique. Donc Moïse leur dit, cette loi n'est pas loin de loin. C'est verset 5 à 8. Donc cette loi n'est pas loin de toi. Elle est donc tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est donc ce que nous prêchons, c'est la foi de Christ. Donc c'est croire comme vérité. Dieu le parle directement à travers Moïse et Israël. Donc cette parole est tout près d'Israël. Il ne faudrait pas monter jusqu'au ciel ou descendre dans la mer. L'homme ne doit pas le chercher. Ce n'est pas que Christ doit le trouver. Cette parole est déjà tout près de toi. C'est tout près. C'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est ce que vous dites souvent. Mais vous n'êtes pas entré. Vous voulez donc établir votre propre loi. Justice. Et puis verset 9 à 11. Donc
cette loi, donc croire en Christ. Donc, cette justification par la foi n'est pas difficile. D'abord, il a dit que c'était tout près. Et puis, il parle que c'est très facile. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, c'est avec la bouche que l'on affirme la réflexion et parvient au salut. Il suffit de croire et pour entrer. Ce n'est pas difficile. Paul explique aux Galates pour l'Église de Rome, pour toutes les personnes d'aujourd'hui. Donc cette parole, Moïse l'a déjà transmise il y a longtemps. Et c'est très facile. Il suffit de croire. Ce n'est pas pour grâce, il faut faire pour de loi. Il suffit de croire pour la voir. C'est donc très facile. Et verset 11 à 13, c'est que comment le faire, c'est pour tout le monde. C'est d'abord aux Juifs et aussi à tous nous Juifs. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les juifs et aussi pour les non-juifs. En fait, tout ceux qui croit en Jésus, qui fait appel au nom du Seigneur, soit sauvé. Ça, c'est pour exprimer le grand amour de Dieu. Donc, croire en Christ. Il y a donc donc évangile d'abord aux Juifs et puis aussi nos Juifs. Pour dire que tout le monde peut faire appel à lui. Il veut donc pour tout le monde. D'abord aux Juifs, puis aux non-Juifs. Et comme j'étais généreux pour nous faire appel à lui, nous pourrons être sauvés. Donc c'est très facile. Il dit que cette manière, c'est tout proche, c'est très facile. Et c'est très ouvert. Il suffit de croire, c'est bon. Est-ce que les Juifs ont pu l'avoir? Est-ce que nous avons pu l'avoir en parlant aujourd'hui? Nous savons que la plupart des Israéliens ce n'est pas là. Non, il n'y a que 7 personnes qui habitent en Israël. Près de 9 millions d'Israël. Il n'y a que 7. Donc, 30 000 qui croient en Christ. La plupart ne peuvent pas. Et nous faut travailler dur pour être donc la première édition d'être parmi ceux qui sont choisis par Dieu. Le fait que tu es ici aujourd'hui ici dans la dimension matérielle, est-ce que toi tu veux faire établir votre justice? Notre corps veut le faire ainsi, mais Dieu ne veut pas ainsi. Il faut donc le faire par la foi. C'est croire en Christ. C'est ce que tout le monde peut le faire. C'est possible pour chacun a une occasion. Et en plus, c'est très facile. Est-ce que tu peux l'avoir? Parfois, quand c'est trop facile, on va pas attacher de l'importance.
Je crois en mon cœur que tous ceux qui ici, qui écoutent le diffuseur, vous pouvez le voir. Mais nous devons donc il faut pas manquer donc cette opportunité. Il faut pas comprendre d'autres choses, c'est normal. Donc quand j'ai l'occasion pour ne pas manquer Israël. Les Israéliens ont manqué cette opportunité. Aujourd'hui, on n'a fait que 7% des Israélites ont manqué cette opportunité. Ils sont descendants d'Israël, mais ils ne sont pas des vrais Israélites. Les vrais Israélites, ce sont ceux qui ont la vie de justification par la foi, qui rétablit l'image de pour entrer dans la vie de justification. C'est ce genre de personnes. J'espère que chacun de nos frères et sœurs nous puisse rentrer. Israël a manqué donc cette occasion. Verset 14 à 21. Les Israéliens donc sont révoltés. Ils n'ont pas cru en Christ. La purification par la foi. Il nous rappelle aussi à nous. Nous n'avons pas raconté pour être jugés. Nous devons y croire. Nous devons arranger pour que nous soyons en dessous de Christ. En Christ pour entrer dans la justice. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous donner. Avant, quand j'étudiais, disons, le livre romain beaucoup de fois. Qu'est-ce que la justice que nous ne sommes pas de péché? Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Arrivé cette fois-ci en partageant donc le livre romain. Je vais bien dire, début l'année passée, lorsque nous avons lu donc le livre romain, la dernière fois c'était l'année passée. Je n'ai pas donc vraiment touché la vérité de la justification parfois. C'est que maintenant que je peux vraiment toucher. En fait, c'est la justification, c'est la vie de la justification, c'est l'image de Dieu. Non seulement nous n'avons pas de péché, pas seulement nous sommes sauvés. Avant, je pensais que la justification, ce n'est que être sauvé. En fait, être sauvé, c'est ce que c'est. Être sauvé, ça veut dire qu'on peut aller au paradis. Pas seulement ceci. Être sauvé, c'est que toute notre vie va être donc à nouveau remplie dans la nature de Dieu, avec la présence de Dieu, pour être avec Dieu. On va parler donc la vérité sur la justification pour dégager de la loi du péché et de la mort. En Christ, pour avoir la liberté. Toutes choses nous sommes sauvés. Nous guidons toutes choses. Nous regardons toutes choses dans la terre pour faire apparaître donc la gloire de Dieu. Pour que toute la terre soit avec la présence de Dieu. Comme aujourd'hui, je suis dans l'église 611. Je suis dans l'église. La gloire de Dieu, la présence de Dieu est là. Et cet endroit change. Lorsque nous sommes venus à Chingwan, Chingwan c'est donc le centre. Il était donc c'était le deuxième plus pauvre district de Hong Kong. Maintenant, c'est fait partie le plus riche, le sixième plus riche des districts de Hong Kong. Lorsque nous sommes venus, Dieu est venu aussi. Donc cet endroit a changé. Cet endroit a vraiment changé. Car la terre nous suit. Donc la terre porte fruit avec nous.
Ah, c'est la vie de justification. Lorsque nous voyons Israël, ils étaient donc révoltés contre Dieu. Notre difficulté, car ils sont souvent révoltés contre Dieu. Ils n'ont pas arrêté un seul jour. Toute la situation. Ils n'étaient pas soumis à eux. Bien sûr, il y avait la grâce de Dieu car son peuple choisi. C'est Dieu qui les a choisis. C'est ce que nous allons voir demain. Ah, c'est le chapitre 11. Mais maintenant, ils sont vraiment en difficulté. Ils ont besoin donc les églises pour nos juifs pour les aider. Versets 14 à 21, c'est donc un peuple qui révolte. Ils ont rejeté, donc Christ et ont rejeté la justification par la foi. On va diviser facilement versets 14 et 15, la première partie. On peut aussi cette partie. Verset 14 et 15, il va susciter quatre questions. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La traduction, donc, chinois, il y a notre comment croire s'ils n'ont pas appelé? On n'a pas parlé de l'énergie, comment donc faire? Donc, ils ont mis trop sur le... Ils rentrent dans notre réception. Alors, je vais donc le traduire encore de manière différente. Et comment peut-il donc être appelé? Comment alors ils seront appelés en lui? Pour ceux qui n'ont pas croient, qui n'ont pas cru. Comment donc appeler quelqu'un à qui nous ne croyons pas? Comment maintenant pour nous croire en lui, quelqu'un que nous n'avons pas entendu? Comment c'est péché? Comment y a-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils sont pas envoyés? Il peut donc prédire qu'ils ont été envoyés. Est-ce qu'Israël est vraiment entendu? Est-ce qu'il y a un Israël? Paul a donc dit ces différentes questions. Il y a un but. Paul a déjà parmi eux a déjà prédit.
qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul, il dit une chose. C'est vrai, si comment tu as invoqué s'ils n'ont pas cru? Et comment peut-on croire s'ils n'ont pas entendu? Comment on en a parlé si personne qui prêche? Donc, si quelqu'un qui prêche, ils ont entendu. Si vous avez entendu, vous pouvez en croire. Si vous avez donc cru, vous pouvez invoquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prêcher? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc Paul a annoncé de bonnes nouvelles. J'ai marché dans beaucoup d'endroits pour donc prêcher l'évangile je vous ai prêché. Je vous fais prêcher pour que vous pouvez entendre, pour que vous croyez, pour que vous pouvez invoquer. Je vous ai donc justification par la foi. Pas seulement dans l'Ancien Testament, Moïse le dit. Aujourd'hui, donc, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui sont beaux à pied. J'ai donc transmis l'évangile à beaucoup d'endroits. Maintenant, je vais aussi prêcher dans l'évangile de Rome. Il y en a déjà. Je vous ai déjà prêché. Vous avez déjà entendu. Vous pouvez choisir de croire. Vous pouvez invoquer Dieu. Vous pouvez donc avoir. Car je vous ai donc prêché. C'est ce qu'il dit au verset 14 et 15. Maintenant, au verset 16 et 17. Mais Israël n'a pas obéi, a rejeté. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, ils avaient dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez donc rejeté. Vous n'avez pas écouté la parole de Christ. Je vous ai dit, croire en Christ pour entrer dans la justice. Vous n'avez pas entendu. Verset 18. Je demande alors, n'aura-t-il pas entendu? Au contraire, le roi est allé par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités de la terre. Paul dit, est-ce que les hommes n'ont pas entendu? Vous dites que vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. Vous dites que vous n'avez pas entendu. En fait, ça savait déjà tout auprès de vous, dans votre bouche, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Vous dites que vous n'avez pas entendu. Vous dites qu'il n'y a personne qui ont prêché, mais je vous ai déjà prêché. Mais le problème, vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas entendu donc à la bonne nouvelle. Au verset 18, au contraire, le roi les déporte de terre et les discours que je vous mettais. Donc, vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru. Vous avez rejeté. Au verset 19, je demande encore, Israël n'aurait-il pas compris? Par rapport donc au verset 3, ce n'est pas le même. Au verset 3, ça c'est l'ignorance. Ils n'ont pas mis dans leur pensée. Ici, au verset 19, ils n'ont pas compris. Si c'est comprendre. Et je dis ici, je demande encore, Israël n'aurait pas compris. Donc,
Moïse, le premier, dit, je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation. Je provoquerai votre irritation par une intelligence sans intelligence. Quant à Isaïe, il pousse la hardise jusqu'à déclarer, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandent rien. Mais au sujet d'Israël, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Donc les Israéliens, il dit, nous n'avons pas compris, nous ne le savons vraiment pas. Mais Paul leur dit, vraiment, vous ne savez pas, vous n'avez pas compris. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous n'avez pas compris. En fait, car vous avez été rebelle. Vous avez fait en esprit pour ne pas comprendre. Vous avez fait exprès pour ne pas comprendre. Car vous pouvez faire votre propre justice. Vous avez rejeté. Vous avez été donc rebelle de ça. À longueur de journée, je vous ai tendu la main et vous avez répondu non, non, non. Israël donc a raté donc la vie de la justification par la foi. Car ils ne sont pas mis en Christ. Ils ne sont pas obéis à Christ. La loi, c'est pour qui s'approche de Dieu, pour croire en Seigneur, pour avoir la justice. Mais ils étaient obéissants et rebelles. Ils ont rejeté tout ceci. Frères et sœurs, nous qui sommes en Église de nos Juifs, nous devons donc pas manquer l'opportunité que Dieu nous a donnée. Cette opportunité pour que nous puissions entrer dans la vie de justice. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le gâteau, mais ça, nous voulons l'obtenir. Nous devons donc toucher notre cœur et dire notre cœur. Nous devons vraiment mettre en dessous de Christ, obéissons à Christ. Ne pas utiliser notre propre manière. Notre cœur doit demander d'autres manières ou notre sécurité en Christ ou un immeuble. Donc, une société de occidentaux ou mon travail. Ou donc une situation peu paisible en conquétant le monde. Qu'est-ce que ça poursuit? Notre corps, donc rétablir notre propre justice. Nous utilisons notre propre manière pour avoir tous les avantages. Est-ce que tu as été arrangé pour être en dessous de Christ? Pour moi, j'embrasse donc ce que Dieu, et maintenant que avec sa présence, maintenant toute la situation est sous tout le contrôle de Dieu. Dieu est là. Je ne savais pas que cette situation est moins bon ici, alors je vais partir. Même les Israéliens, lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu était avec eux. Ce n'est pas l'Égypte. Et pour bien boire, bien manger, mais dans le désert, il y a des chemins difficiles. Mais Dieu, l'Israël était avec la présence de Dieu, il marchait avec la présence de Dieu. Alors, il peut entrer donc la terre promise, le Canaan, mais donc la promesse de Dieu, la vie de Jésus. Nous devons entrer dans le vrai Jérusalem.
Chaque semaine, nous venons dans le temple pour louer le Dieu, pour être effectué. Donc c'est dans ce montagne de Jérusalem. Mais l'esprit et la vérité pour louer, pour être lié avec Dieu, nous embrassons ta présence de Dieu. Nous embrassons donc tout ce que Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait. C'est ainsi que je mets en dessous de Christ. Lorsque j'étais dans l'Amérique du Nord, j'ai demandé à Dieu, j'avoue que Dieu ouvre Dieu me guider. J'ai quitté donc mon église, c'était l'an 2000. Dieu m'a dit, je vais être à l'œuvre à Hong Kong, donc va tourner à Hong Kong. J'ai embrassé Dieu. À ce moment-là, j'avais aussi très peur de retourner à Hong Kong. Pourquoi en 86 pour quitter Hong Kong? Pourquoi j'avais peur de 97? C'était une des raisons. Lorsque Dieu m'a demandé de revenir encore, lorsque je me suis dit, je vais rester pour toi. Pardonne-moi parce que dans le passé j'étais rejeté. Dieu m'a appelé pour revenir. Maintenant je vais t'aimer. Maintenant je vais mourir ici sur cette terre. Je vais donc avoir un réveil pour échapper aux réflexions. Nous devons être à l'œuvre ensemble. Aujourd'hui, la terre et moi, nous sommes travaillons Dieu pour ça. J'embrasse Dieu, tout ce que Dieu fait en ce moment-là. Je fais toutes choses liées à Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas manquer cette opportunité. C'est une opportunité en or que Dieu nous donne. Une vie d'éducation que Dieu nous a donnée comme opportunité en or. Dieu nous a donné pour être la bénédiction de cette terre, pour être donc ce pays de bénédiction. Dieu nous a connus dans l'endroit. Dieu a sa volonté. Il ne faut pas croire donc sur notre conseil de notre chair de faire ceci ou cela. Dieu a donc créé donc cet univers, cette terre. Il y a beaucoup de vent et marée. Mais tout est sous le contrôle de Dieu. La volonté est toujours là. Aujourd'hui, Israël est toujours là. Je sais que Dieu contrôle tout. Je crois que Dieu contrôle encore. Dieu aussi contrôle la ville, le pays où vous êtes. Dieu est là. Nous devons embrasser Dieu. Amen. Alors ta vie sera différente. En Christ, nous allons entrer dans notre salut. Nous sommes ainsi que nous louons notre Seigneur.血里，我献上敬拜。
新我生命，在你爱的宝血里面，领我到你宝血里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的宝血里，主领我到你里面，领我到你宝血里面，所有罪恶的赦免，更新我生命，在你爱的宝血里面，领我到你宝血里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的宝血里，领我到你的里面，更深进入你的真理里面，就更深进入你给我的光里。爱的宝血里，主来更新我们，让我到你宝血里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命，在你爱的宝血里面。用的灵来呼求他，圣灵带我们进入这样的真理里面，主啊，进入你救恩的真理里面。圣灵再来开启我们，圣灵再来充满我们，再来更新我们，圣灵更深的用的灵来向神发出这样的呼求，圣灵我们需要。我生命在你爱的宝血里面，领我到你宝血里面，领受丰盛奇妙恩典，更新我生命在你爱的宝血里面，更新我生命在你爱的宝血里面，再来说更新我的生命，更新我生命在你爱的宝血里面。主啊，你说凡求告你的名的，就必得救。主啊，这因信称义的生命，主啊，你献给以色列人。主啊，他们错失了这宝贵的机会，以至于这因信称义的生命来到我们的生命里面。主啊，这因信称义的生命是充满着恩典，充满你无限的厚恩，充满你无限的爱。主，我们在这里每一个人都没有错失这宝贵得救的机会，没有错失因信得义的机会。主，我们赞美你。在上个礼拜天，主，我们的经历里面，主，你叫万物同归于一。主，你叫我们带我们的家人跟朋友，在你的里面即信即行。主，有200多个人受洗归入你的名下。主，我们赞美你。主，因为你让这么多的人没有错失这个因信称义的机会。主，你的恩典真是白白给的。主，我们赞美你，谢谢你们让我们每一个人都可以信靠你。现在我们两个人可以彼此的分享，神是如何让你信主的，神是如何让你认识这福音的，我们就两个人彼此的分享。我哋每人只有1分鐘嘅時間，你講你點樣從不信去到信，點樣可以服落嚟？你點樣冇錯失呢個嘅機會？或者你分享你錯失咗好耐，一直係硬心，一直係頂嘴嘅。
但係神點樣讓你折服落嚟？神點樣讓你服落嚟？因信稱義，我哋點樣從不服神嘅義可以進入到耶穌嘅義入邊？分享完之後，同樣嘅彼此嘅嚟禱告，禱告乜嘢呢？我想大家知道而家我哋信心係經歷考驗嘅時候，我哋喺無論喺教會入邊，定喺整個嘅大香港嘅大環境入邊，我哋嘅信心正在經歷一個嚴峻嘅考驗。我哋係咪信得過神？我哋係咪信得過神會保護佢嘅教會，會保護、會祝福香港呢？定係我哋仍然用自己嘅方式去尋找安全感，尋找我哋嘅安全地帶呢？我哋彼此嚟禱告，求神俾我哋有信心，呢個信心經歷到考驗嘅。第二樣就係我哋嘅信心係因信稱義嘅生命，係牧師所講嘅嗰個生命嘅果子要呈現出嚟。就喺而家嘅呢個考驗入邊，我哋有冇讓人睇到我哋有一個嘅生命？嗰個生命係唔係自己去揾出路？係相信神嘅安排，相信神會讓大地。因我哋嘅稱義，大地都伏喺我哋嘅下邊，大地都讓得着呢個嘅自由，大地都要嚟效力嘅呢個嘅信心。我哋為自己彼此嘅嚟禱告，開聲嘅嚟禱告，求神俾我哋嘅信心經歷到考驗，經歷到呢個風浪嘅測試，我哋嘅信心亦都有一個生命嘅呈現出嚟，一個生命嘅彰顯出嚟，就係我哋信得過神，我哋信得過耶穌，我哋信得過神喺一切嘅患難中，佢要嚟保護我哋，堅固我哋，堅固佢嘅教會，讓教會真係成為萬有之首。最後我哋一同嘅站立，將手放喺我哋嘅心上。
為到自己嘅心嚟禱告， Et mettre notre main 亦 sur 都 le 紀 cœur pour prier 念 pour nous-mêmes. 我哋自己嘅家人同埋小 Nous 組 avons 員。 donc souvenir de 如果係 notre 族長 famille, 嘅，你紀念你整個嘅體系， ouais, 因信稱義嘅生命，因信稱義嘅生命， que nous ayons donc 因為 tous 能夠服 une 落 vie 嚟， de justification de la foi, 因為 que 可 nous 以 vivons 因 sous 着 notre 信， grâce 我哋服喺神嘅 à 安排， que nous pouvons être soumis à l'arrangement de Dieu, 神嘅義下邊， pour être en dessous de la 係 justice 降 de Dieu. 服，係信服，係折服喺神嘅義下邊，唔係自己嘅義。我哋同聲嘅開口進入你入邊，為自己嚟禱告，為你牧養嘅羊嚟禱告，為到你嘅家人禱告，將一個服落嚟嘅生命。 Puis comme ça, on peut soumettre nos vies. 我哋拒絕嗰個無知嘅，無知要立自己嘅義，唔係按真知識嘅，係對神嘅義無知嘅，唔知道神嘅義卻想立自己嘅義嘅，尋求自己嘅方式 Pour 嘅。 justice, chercher sa propre 我 manière. 哋拒絕咁 Nous 樣 devons 嘅生命。 rejeter ce genre de 我 vie. 哋擁抱嘅係一個服喺神嘅義嘅生命，我哋擁抱嘅係降服喺神嘅義下邊，我哋將自己擺喺神嘅下邊，擺喺神嘅義下邊，唔係罪嘅下邊，唔係死嘅律嘅下邊，唔係罪嘅律嘅下邊，我哋將自己擺喺神嘅下邊，然後你將手擺喺上邊，你知道你上邊係神嘅義。係你披戴嘅係神嘅義，唔係自己嘅義。你披戴係神嘅義，你帶住你嘅組員，帶住你凡係屬於你嘅，你都嚟宣告，我哋都服喺神嘅義下面。帶住你嘅家人，帶住你所有嘅，你都服喺神嘅義下面。耶穌，我哋都服喺你嘅義下面。 Ils sont tous en dessous de la justice. 將我哋係喺你嘅下面，披戴嘅係耶穌基督嘅公義。最特別喺呢個艱難嘅時候，我哋仍然服喺你嘅下邊， Nous voulons être 服喺你嘅掌權 se 下邊， soumettre en dessous 服 de 喺 cela, 你 en 嘅 dessous de 安 sa 排下 volonté, 邊。 en dessous de son arrangement. 將我哋知道我哋唔可以靠自己，將我哋願意，今日我哋講我哋願意服喺你下邊。 Nous voulons être soumettre 服 à 喺 toi. 你現在嘅安排， Nous voulons te soumettre à ce que tu as arrangé 將我 maintenant. 哋都服落嚟。 Nous voulons nous soumettre. 主係你嘅義遮蓋我哋， C'est ta 係基督嘅生命遮蓋我哋。我哋進入到你嘅義下邊， Nous sommes dans un 我哋進入到你 entrer 嘅義下邊， entrer dans. 我哋離開自己嘅義， Nous devons quitter notre justice pour entrer dans ta justice, en dessous de ta justice. 你可以喺呢個位度向前踏一步。 Nous devons avancer 我 d'un 哋 pas 進到你嘅義下邊， pour entrer 呢 dans 個 cette 義 justice. 喺我哋上面。 Que cette justice soit en dessous de nous. 主，我哋知道， Seigneur, nous 無 savons, 論環境如何， quelle que soit la situation, 我哋喺你嘅義下邊。 nous sommes en dessous de ta 我 justice. 哋得着一個稱義嘅生命，係因信稱義嘅生命，因信稱義嘅生命，仲係叫世人睇到嘅，係叫世人睇到嘅。 Pour que les gens puissent voir, 你有因信稱義嘅生命， pour qu'ils puissent en voir 成 donc 為 une vie de 黑暗中嘅 justice. 光，成為黑暗中嘅大光。主，我哋多謝你，多謝你，奉耶穌嘅名。 Amen。 Nous remercions Seigneur Jésus. Amen. 我哋仍然站立，我們仍舊站立。 Laissons 弟兄姊妹，我哋同舉手為到以色列、為到全地嚟禱告。弟兄姊妹，我們請舉手為以色列、為 pour 全地來 prier 禱 pour 告。 l'Israël, pour toute la terre. 進入基督俾我哋嘅義當中，今天我們一起進入基督裡面，我哋得着呢個生命，我們得着這個生我命，哋站喺神面前，我們站在神面前，我哋嚟呼求神，我們來呼求求神將呢個恩典求神把這個繼續俾以色列同埋俾整個大地，繼續給以色列，還 Pour 給 que 所有的人， pour tout le 無 monde. 論係中國人、
无论是中国人、外国人、美国人、欧洲人、黑人、白人，任何不同的couleur de peau. Pour que les gens ne pas manquer cette opportunité en or, pour que les gens entrent dans cette vie de situation parfois. Ensemble, peut prier, ensemble, tout ton cœur, tout ton vers Dieu, toute la terre, tout ton honneur. La porte des vies va s'arrêter. Ensemble, prière. Levant la main, priez avec moi. 大地萬物。今天我們拿起神給教會的權柄，我們帶着基督的形象，就是神的形象，對你來說話。大地嘅瘟疫啊，COVID-19，新冠肺炎，要立刻離開，因為我哋歸向神，因為我們歸向神，你都要歸向我哋，你也歸向我們。你因人所受嘅咒詛，你因人所受嘅咒詛，因為今日我哋歸向神，也要因為我們今天歸向神，你係屬於我哋嘅，你是屬於我們的，所以 COVID 都要離開你，C'est pour ça que le Covid doit être quitté. Toutes les malédictions dans lesquelles pour dégager des réductions des péchés. Nous tous les actes de Dieu. Pour servir Dieu. Pour être au cœur d'une terre glorieuse. Pour que Dieu je bénis aussi toute la terre. Aussi toutes les personnes. Que ce soit à l'est ou à l'ouest, où ça va dans la montagne ou dans la mer, ou sur la mer, sur le bateau, que tu puisses entendre des bonnes nouvelles, pour croire en l'évangile, accepter Christ, pour entrer dans cette vie, pour entrer dans la vie de l'éducation, que Dieu bénisse, que Christ bénisse ton cœur, que祝福每个弟兄姊妹，愿你蒙恩，愿你蒙福，愿你所信的大有果效。奉耶稣嘅名祝福你，奉耶稣的名祝福你，阿門。好，多謝主，我哋聽日再見，我明天再見。À demain.